Maman, s'il te plaît, je te jure que je resterai loin du chef. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Si tu brilles, mes filles ne seront rien. Non, non, s'il te plaît, aie pitié. Tu n'as jamais été destinée à briller dans cette maison. En Afrique, les légendes ne meurent jamais. Elles attendent qu'on les écoute. Ici, nous racontons les histoires que les villages n'osent pas oublier. Bienvenue sur la chaîne de Histoire africaine. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment tout cela a commencé. Amara se leva tôt et commença à balayer le sol en terre battue, lentement, pour que personne ne se réveille et ne lui crie dessus. C'était autrefois sa maison. Maintenant, elle avait l'impression de n'avoir le droit que d'y respirer. D'en haut, la voix de sa belle-mère surgit soudainement. « Amara, tu es sourde ? Pourquoi le feu de la cuisine n'est-il pas encore allumé ?» Amara lâcha le balai et courut. « Oui, maman, pardon, maman. » Amara n'était pas née pauvre. Son père était l'un des commerçants les plus respectés de Bouaké. Après la mort de sa mère, il épousa Madame Kwame. Au début, elle se montra douce. Puis, son père mourut subitement et tout changea. Elle fut chassée de sa propre vie, lentement, discrètement, légalement. Amara n'utilisait pas de crème pour le corps, seulement de l'huile de karité. Pas de maquillage, pas de parfum, pas de visite chez le coiffeur. Pourtant, sa peau brillait naturellement. Ses yeux noirs étaient doux et profonds. Les gens de la ville l'admiraient. Ses longs cheveux nattés tombaient dans son dos comme de la soie. Et c'était le problème, car Madame Kwame le voyait chaque jour et le détestait chaque jour. Ce matin-là, Madame Kwame se tenait dans l'escalier, regardant Amara récurer le sol en terre battue. Elle marmonna entre ses dents. « Cette fille est encore trop belle pour quelqu'un qui mange une fois par jour. » En haut, Adjoua et Mariam se préparaient. Tissus froissés, parfums vaporisés, téléphone filmant des vidéos pour les réseaux, Adjoua cria « Amara, repasse mon boubou bleu !» Mariam ajouta « Et nettoie mes sandales dorées avant que je revienne. » Pendant ce temps, Amara n'avait pas mangé depuis la veille après-midi. Ce soir-là, après que tout le monde s'endormit, Amara s'assit par terre dans la cuisine froide en tenant le vieux pagne de feu sa mère. Elle le pressa contre son visage. « Maman, maman, papa, papa, s'il te plaît, je suis fatiguée. » Sa voix tremblait. « J'essaie, mais je suis si fatiguée. » Elle commença à fredonner doucement de vieux chants du village. Ses larmes tombèrent sur le sol en terre battue et personne ne l'entendit. Le lendemain, Mariam fit irruption dans la maison, criant « Le fils aîné du grand chef Moussa arrive choisir une épouse dans notre ville !» Adjoua cria. Madame Kwame resta immobile. Puis, lentement, elle sourit. « Mes filles, votre heure est venue. » Puis elle se tourna vers Amara. « Froide. Toi, demain marcher. Demain matin, tu cuisineras du foutou avec de la sauce graine, soupe de poisson, riz attiéké bien préparé. D'accord, soupe de poisson, riz jollof et poulet braisé. Et après ça, tu nettoieras toute la maison, les chambres d'amis et la cour arrière. Puis, va au marché, achète du poisson fumé et de la viande, cuisine tout. » Amara hocha la tête en silence. « D'accord, maman. » « D'accord, maman. » Le lendemain matin, elle sortit discrètement en direction du marché. Son vieux pagne délavé épousait doucement son corps fatigué, panier en rotin à la main, visage nu, sans luxe, sans glamour, mais la beauté vivait encore sur sa peau. Le convoi du chef ralentit le long de la piste. À l'intérieur, le fils aîné Kofi regardait dehors distraitement, puis se figea, parce qu'il la vit. Il se redressa lentement, ordonna d'arrêter le véhicule. Il la regardait marcher. Il y avait quelque chose en elle, pas seulement la beauté, la paix, la douleur, la force. Il demanda doucement « Qui est cette jeune femme ?» Le garde dit « Monsieur, c'est la fille orpheline, elle vit avec sa belle-mère, très discrète. » Kofi continua à la regarder. Puis, il dit doucement « J'ai trouvé ma femme. » Pendant ce temps, à la grande case de cérémonie, des filles de famille aisée, partout, stylistes, coiffeuses, répétitions de danse traditionnelle, défilés en tenue de fête. Adjoua chuchota à Mariam « Je serai l'épouse du chef. » Madame Kwame sourit priément. À l'intérieur de la case de cérémonie, le grand chef se leva et annonça « Je sais que tu le seras, ma chère. »
Le fils aîné a déjà choisi sa future épouse. La salle explosa d'excitation. Des jeunes femmes criaient de joie. Adjoa saisit la main de Mariam. Madame Kwame chuchota. Priez-moi. Ce doit être l'une des miennes. Mais de l'autre côté de la ville, Amara était encore au marché. Elle négociait le prix du poisson fumé, la sueur sur le visage, le panier lourd dans la main, ne sachant pas qu'une grande famille l'avait déjà appelée par son nom. À l'intérieur de la grande case de cérémonie, des centaines de jeunes femmes élégantes se tenaient priément, tenues de fête, maquillage soigné, bijoux en or. Chacune pensant « Je serai l'élue ». Mais Kofi ne regardait aucune d'elles, car la jeune femme qu'il cherchait n'était même pas dans la salle. Les musiques des tam-tams jouaient doucement. Le grand chef était assis priément. Les anciens du village alignés dans la case. Adjoa chuchota à Mariam. « Tiens-toi droite. Les regards sont sur nous. » Mariam alesta son boubou. Madame Kwame sourit comme si la victoire était déjà à elle. Tout près, des mères influentes se vantaient. « Ma fille a étudié à Abidjan. Ma fille gère 3 boutiques. Ma fille est parfaite pour la famille d'un chef. » Les portes de la case s'ouvrirent. Kofi, le fils aîné du grand chef Moussa, entra lentement. Grand, calme, sérieux. 2 gardes derrière lui. La salle devint silencieuse. Les jeunes femmes se redressèrent. Certaines sourirent doucement, certaines essayèrent d'accrocher son regard, mais le visage de Kofi était illisible. Parce que dans son esprit, il voyait encore une jeune femme marcher vers le marché. Vieux pagne simple, yeux doux, dignité tranquille. La présentation des talents commença. Danse, chant, cuisine, présentation d'habiletés domestiques et commerciales. Adjoa fit un défilé en tenue de fête. Mariam fit un discours sur la femme africaine moderne et entreprenante. La foule applaudit. Madame Kwame hocha la tête priément. Mais Kofi observait poliment seulement, sans émotion. Au même moment, Amara était dans le soleil brûlant du marché à négocier le prix avec la vendeuse. « Réduis un peu, s'il te plaît. J'ai besoin de beaucoup de choses aujourd'hui. » La sueur coulait dans son cou. Son panier était lourd. Son estomac était vide. Une femme à côté d'elle chuchota à une autre commerçante. « Cette fille est trop belle pour autant souffrir. » Amara entendit, mais elle se tut. Après des heures de présentation, le vieux chef se pencha vers Kofi. « Mon fils, as-tu vu quelqu'un » Kofi répondit doucement. « Oui. » Le vieux chef sourit priément. « Bien, notre famille a besoin d'une femme forte. » Le grand chef se leva. Le fils aîné a déjà choisi sa future épouse. La salle explosa d'excitation. Des jeunes femmes crièrent de joie. Adjoa saisit la main de Mariam. Madame Kwame ferma les yeux fièrement. « C'est notre moment. » Mais le chef ne mentionna aucun nom. Le fils aîné ne désigna personne. La foule devint confuse. Une mère cria « C'est qui ?» Une autre cria « Quelle famille ?» Le vieux chef sourit seulement. « Vous saurez tous bientôt. » Kofi se tenait tranquillement à côté de lui. « Allons, rentrons. » Ce soir-là, Amara rentra chez elle fatiguée, portant de lourds paniers dans la cuisine. Personne ne l'aida. Elle cuisina tout le repas, servit ses belles-sœurs et sa belle-mère. Puis elle s'assit seule à manger le reste de foutou. Adjoa riait fort dans le salon. « L'une de nous va devenir l'épouse du chef. » Mariam criait d'excitation. Madame Kwame appelait déjà des amis. Commençait à préparer les cadeaux de félicitations. Amara sourit doucement et continua à manger tranquillement, sans savoir qu'elle célébrait son destin. Cette nuit-là, Amara alla à l'arrière de la maison. Elle regarda le ciel étoilé. « Maman, papa, j'espère que vous me voyez. » Les larmes coulèrent lentement. « Je ne sais pas combien de temps je peux tenir ici. » Le vent souffla doucement, comme si quelqu'un écoutait. Dans la grande concession cette nuit-là, Kofi dit à son père « Demain nous allons chez elle. » Le vieux chef demanda « Est-elle d'une famille de chefs ? Est-elle d'une grande famille ?» Kofi répondit « Non. » Est-elle d'une famille riche ? Kofi répondit « Non. » Le vieux chef l'étudia. « Alors pourquoi elle ?» Kofi dit doucement « Parce qu'elle est vraie. » Le lendemain matin, les véhicules du convoi démarrèrent. Les gardes se préparèrent, les notables de la ville alertés. Pendant ce temps, Madame Kwame était chez elle à enseigner à ses filles les salutations d'apparat. Tenez-vous comme ça, souriez comme ça, parlez comme ça. Puis dehors, des klaxons, le bruit du convoi, des 4x4 noirs entrant dans leur quartier. Madame Kwame cria « Ils sont là !»
Adjoa commença à pleurer de bonheur. Mariam sautait, criait. Mais au fond de la cour, Amara récurait les canaris, sans savoir que Kofi venait déjà pour elle. Depuis que Kofi entra, le salon devint silencieux. Madame Kwame et ses filles s'inclinèrent légèrement en guise de salutation. « Bienvenue ». Kofi hocha une fois la tête, mais ses yeux cherchaient dans la maison quelqu'un. Madame Kwame poussa Adjoa légèrement en avant. « C'est ma première fille ». Kofi ne répondit pas. Elle poussa Mariam en avant. « C'est ma deuxième fille ». Kofi ne répondit toujours pas. La salle devint inconfortable. Puis Kofi parla, calme, direct. « Je suis ici pour Amara ». Tout s'arrêta. Le sourire d'Adjoa disparut. La bouche de Mariam s'ouvrit lentement. Madame Kwame rit nerveusement. « Monsieur, peut-être que vous avez été mal informé. Elle est juste. » Kofi l'interrompit calmement. « Appelez Amara. » Madame Kwame cria vers la cour en colère. « Amara, viens ici maintenant !» Amara panique. Elle se lava rapidement les mains, les essuya sur son pagne, le cœur battant vite. Elle marcha lentement vers le salon, ne sachant pas pourquoi des notables étaient dans la maison. Amara atteignit la porte et se figea car elle le vit. L'homme du chemin, l'homme qui l'avait regardée au marché. Elle baissa rapidement les yeux par respect. Kofi la regarda, comme si toute la salle avait disparu, car pour lui elle était encore la même jeune femme qu'il avait vue ce jour-là. Kofi s'avança lentement et parla clairement pour que tout le monde entende. « Tu es la femme que j'ai choisie pour épouse. » Adjoa cria « Quoi ?» Mariam cria « Impossible !» Madame Kwame se précipita en avant. « Monsieur, elle est paresseuse, elle ne sait rien, elle est… » Kofi se retourna et la regarda, et elle se tut car ses yeux étaient froids. Maintenant, Amara tremblait. Elle chuchota. « Moi ?» Kofi hocha doucement. « Oui, toi. » Les larmes remplirent ses yeux, car personne ne l'avait jamais choisi pour quoi que ce soit avant. Le doyen de la famille s'avança. La famille du chef envoie ses respects. Demain, la famille reviendra pour les présentations officielles. Le visage de Madame Kwame perdit ses couleurs, car maintenant c'était réel. Après que Kofi soit parti, la maison devint silencieuse. Madame Kwame se tourna lentement vers Amara, les yeux pleins de haine. Adjoa, pleurant de colère. Mariam, lançant des pagnes. Madame Kwame chuchota lentement. « Tu viens de détruire l'avenir de ta sœur. » Amara resta figée, la peur grandissant en elle. Pour la première fois depuis longtemps, Amara dormit avec un petit espoir dans le cœur. Elle dormit en serrant le vieux pagne de sa mère. Les larmes séchèrent sur ses joues, car pour la première fois, quelqu'un l'avait choisie. Quelqu'un l'avait vue, quelqu'un avait dit « Je te veux ». Mais dans la même maison, 3 personnes planifiaient comment la détruire à jamais. La maison était silencieuse, seul le vent de nuit soufflait dehors. Madame Kwame ouvrit lentement la porte d'Amara. Adjoa suivit. Mariam tenait une lampe de poche. Amara dormait paisiblement, un petit sourire sur le visage comme quelqu'un qui rêve de liberté. Madame Kwame chuchota. « Tenez-la ». Adjoa et Mariam lui saisirent les bras. Amara se réveilla brusquement. « Maman, quoi ? Quoi ?» Madame Kwame tenait les grands ciseaux. « Si tu deviens l'épouse du chef, que deviendront mes filles ?» Amara se mit à pleurer immédiatement. « Maman, s'il te plaît, je vous servirai encore, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Le premier coup de ciseau, Amara cria. Ses longues nattes noires tombèrent sur la natte de sol. Adjoa rit à travers ses larmes de jalousie. « Maintenant que Kofi te choisisse. » Mariam lui poussa la tête en avant. Les nattes tombaient, des mèches partout. Amara pleurait si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Finalement, Madame Kwame lâcha les ciseaux. « Maintenant tu ressembles à rien. » Elles partirent, la porte se ferma. Amara s'assit sur sa natte, touchant sa tête lentement, lisse, vide, disparue. Elle regarda les nattes sur le sol. Sa poitrine commença à trembler, puis elle éclata en pleurs, le genre qui vient de l'âme. La lumière du soleil entra dans la chambre. Amara se força elle-même à se lever, marcha vers le petit miroir lentement, regarda et cria doucement. Sa tête était chauve. Ses yeux noirs étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle couvrit sa tête avec le vieux pagne rapidement, comme pour cacher sa honte. En bas, Adjoa applaudit lentement. « Regardez qui veut être l'épouse du chef. » Mariam rit. « Peut-être que Kofi aime les filles chauves. » Madame Kwame dit froidement. « Va cuisiner. La famille du chef vient encore. »
Amara sortit pour jeter les ordures. Quelques voisines chuchotèrent fort. Qu'est-il arrivé à Sénat? Peut-être une maladie, peut-être un mauvais sort. Amara marcha plus vite, des larmes coulant en silence. Le convoi du chef arriva de nouveau cet après-midi. Amara essaya de se cacher dans la cour arrière, mais 2 servantes la trouvèrent. « Monsieur Kofi vous demande. » Amara panique. « Je ne peux pas venir comme ça. » Mais elles l'amenèrent quand même. Amara entra dans le salon lentement, la tête couverte, les yeux baissés. Kofi se leva, il s'approcha lentement, puis retira doucement le pagne de sa tête. La salle retint son souffle. Madame Kwame ricana triomphalement, mais le visage de Kofi ne changea pas. Au contraire, ses yeux devinrent plus doux, et il parla doucement. « Elles ont coupé tes nattes ?» Amara éclata en pleurs. « Je suis désolée, je ne voulais pas avoir cet aspect. » Kofi s'approcha encore et dit doucement « Tu es encore la femme la plus belle que j'ai jamais vue. » La salle se tut. Amara pleurait devant tout le monde. « Ils m'ont tout pris. Depuis la mort de mon père, je voulais juste survivre. » Kofi la serra dans un câlin protecteur et pour la première fois depuis des années, Amara pleura dans les bras de quelqu'un. Kofi se tourna vers les doyens. « Préparez une chambre dans notre concession. » Puis à Amara « Tu viens avec moi. » Madame Kwame cria « Vous ne pouvez pas la prendre comme ça. » Kofi la regarda froidement. « C'est pourtant ce que je fais. » Amara s'assit dans le véhicule, tenant le vieux pagne de sa mère, regardant la fenêtre de la maison une dernière fois, des larmes coulant car cette maison portait sa douleur, mais aussi ses souvenirs. Alors que le convoi s'éloignait, Madame Kwame se tenait là, tremblant de colère, car elle savait qu'elle venait de tout perdre. La maison qui lui fut réservée dans la grande concession était plus grande que tout son ancien espace de vie. Des lumières douces, de belles plantes fraîches, des draps chauds et doux, un repas chaud losé à côté de sa natte. Amara s'assit au bord de la natte, ayant peur de toucher quoi que ce soit. Une servante sourit doucement. « Tu es en sécurité ici. » Ces mots faillirent la faire craquer à nouveau, car personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. La servante apporta de la nourriture. Du riz, du poulet yassa et du jus de bissap. Elle le regarda, puis chuchota. « Puis-je tout manger ?» La servante parut confuse. « Oui, c'est pour toi. » Les mains d'Amara commencèrent à trembler, car elle avait l'habitude de manger 1 fois par jour, parfois pas du tout. Elle prit une petite bouchée, puis se mit soudainement à pleurer en mangeant, car la nourriture avait le goût de la liberté. Cette nuit-là, un doux coup à la porte. Kofi entra lentement, pas comme le fils d'un chef, comme quelqu'un qui ne voulait pas la faire peur. « Es-tu à l'aise ?» Amara hocha lentement la tête. « Merci, Kofi. » Il sourit doucement. « Tu peux parler librement ici. » Elle hésita. « Je ne sais pas encore comment faire ça. » Il remarqua que ses mains tremblaient. « Tu as encore peur. » Amara chuchota. « Je ne sais pas encore comment vivre en paix. » Cette phrase brisa quelque chose en lui, car il réalisa qu'elle n'avait jamais connu la paix. Amara a dormi sur des sols froids. Elle a dormi affamée. Elle a dormi en pleurant. Mais cette nuit-là, elle dormit sur la natte la plus douce qu'elle avait jamais touchée. Et pourtant, elle avait peur de fermer les yeux, car elle craignait que ce soit un rêve. Le lendemain matin, Aya, la sœur de Kofi, lui rendit visite dans sa chambre. Sourire chaleureux, voix douce, « Personne ne te fera de mal ici. » Elle apporta de belles coiffures, de différents styles, de différentes tailles. Amara toucha une perruque soigneusement, comme si c'était quelque chose de sacré. Aya l'aida à se coiffer. Quand elle se regarda dans le miroir, elle faillit ne pas se reconnaître. Les larmes remplirent ses yeux. « J'ai l'air normal à nouveau. » Aya la serra doucement dans ses bras. « Je suis là. Tu ressembles à une reine. » Pendant ce temps, dans la salle de conseil, Kofi était assis avec un grand juriste. « Je veux une enquête complète. Chaque document, chaque acte de propriété, chaque signature. » Le juriste hocha la tête. « Il peut y avoir une escroquerie. » La voix de Kofi devint froide. « Prouvez-le. » De retour dans la maison, Madame Kwame était agitée, appelant des gens, appelant des gérants de banque, appelant des anciens notaires. « Tout est encore à mon nom, n'est-ce pas ?» Mais le doute entrait dans sa voix. Adjoa chuchota. « Et si elle disait tout à Kofi ?» Madame Kwame rétorqua. « Elle n'a rien à prouver. » Mais à l'intérieur, elle commençait à paniquer. Cette nuit-là, Amara se tenait sur la véranda de la concession à regarder les lumières de la ville. Kofi la rejoignit. Elle parla doucement. «
Je pensais que ma vie se terminerait dans cette maison. Il répondit « Non, ta vie ne fait que commencer. » Elle le regarda, pour la première fois, non pas comme le fils d'un chef, mais comme l'homme qui l'avait sauvé. Le lendemain matin, le juriste appela Kofi d'urgence. « Monsieur, ce n'est pas légalement régulier. Nous avons trouvé quelque chose. Ces belles-sœurs, elles ne sont pas les enfants du père de votre fiancé. » Kofi se leva lentement, les yeux denses, car maintenant tout allait changer. Le matin où Amara se réveilla dans la concession, elle ne savait pas que couché du soleil, sa vie changerait à jamais. Kofi était assis en face du juriste. Le dossier était épais, lourd, comme des années de mensonges enfermés dans du papier. Le juriste parla lentement. « Monsieur, nous avons tout trouvé. Falsification d'actes, transfert illégal de biens, détournement bancaire dissimulé. » La mâchoire de Kofi se crispa. « Et les filles ?» Le juriste ouvrit un autre dossier. « Elles ne sont pas les enfants du père de votre fiancé. » Le silence remplit la salle, puis Kofi dit doucement « Commencez le processus de restitution légale. » Plus tard, le même jour, Kofi retrouva Amara dans le jardin de la concession. Elle arrosait les fleurs lentement, comme quelqu'un qui apprenait la paix pas à pas. Il dit doucement « Amara, ton père ne t'a jamais abandonnée. Elle t'a tout volé. » Il continua « Elles t'ont tout volé. » Son arrosoir d'un bas, l'eau se répandant sur la terre rouge. Les larmes remplirent ses yeux instantanément. « Mon père ne m'a pas oublié ?» Kofi hocha la tête. « Non, elles t'ont tout volé. » Amara pleura plus fort qu'elle n'a jamais pleuré auparavant, non pas de douleur, mais de reliefement. Des agents de justice entrèrent dans la concession de Madame Kwame. Madame Kwame ouvrit la porte et vit des officiers de justice, des policiers et des agents de taxe. Ses genoux faillirent céder. Adjoa cria « Maman, que se passe-t-il » L'officier parla clairement. « Madame Kwame, vous êtes sous enquête de fraude et d'escroquerie. Documents saisis, comptes bancaires gelés, clés de véhicules récupérées, propriété de la maison transférée en retour, les voisins regardant en silence, des chuchotements se répandant à travers tout le quartier. La fille orpheline était la véritable héritière. Madame Kwame et ses filles furent forcées à quitter la maison. Sans cri, sans drame, juste le silence. Car parfois, le silence est la punition la plus lourde. Adjoa pleurant, Mariam tremblant, Madame Kwame regardant dans le vide, car le pouvoir volé l'avait finalement quittée. Des semaines plus tard, les cérémonies de mariage eurent lieu. Le quartier décoré, les foules acclamant. Amara marcha lentement vers l'arbre à palabres sacré, portant un beau boubou brodé, une coiffure élégante, son éclat naturel, mais ses yeux toujours les mêmes, doux. Kofi lui tint les mains doucement, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose qu'il promit de ne jamais laisser partir. La vérité derrière cette histoire, c'est que certaines femmes ne naissent pas vaincues. Certaines femmes sont simplement éprouvées par la vie. Et l'épreuve, quand elle est traversée avec dignité, forge des reines. Car la vraie force n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on garde au fond du cœur quand tout nous est arraché. Si tu traverses l'obscurité sans perdre ta lumière, c'est que cette lumière t'appartient pour toujours. Dis-moi en commentaire, si tu étais à la place de Amara, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu pardonné? N'hésite pas à lâcher un like si tu as passé un bon moment et nous dire de quel pays tu nous regardes. C'est toujours un plaisir de lire tes retours. À plus. On se retrouve au prochain récit, là où la vérité attend.